à tous les Marvéliens. Euh, Petite vidéo sur la nouvelle chaîne que je lance avec quelques-uns de mes collègues de mon alliance, ma petite alliance. Juste pour vous parler, ça sera un petit peu différent des autres chaînes qu'on a sur YouTube, surtout des francophones. Il n'y aura pas de vidéo de QA, il n'y aura pas de vidéo de GA. Voilà, il y aura beaucoup de vidéos axées sur les personnages et surtout sur les rebuffs. Qui sont de plus en plus intéressants. Voilà, ce matin, j'ai passé le copain Hood en rang 2 et je me suis aperçu que sur toutes les petites vidéos de buff qu'on a pu voir, tout le monde a oublié comment recharger ses balles. Donc voilà, les balles sont rechargeables tout simplement avec une attaque puissante en début de combat. Donc si vous faites 3 ou 4 attaques puissantes, vous allez voir à chaque fois il reprend 3 balles. Voilà, donc c'est quand même super facile à gérer. Voilà, c'est voilà, à chaque fois, vous voyez, il reprend 3 balles. C'est vraiment hyper pratique. Il est devenu un perso vraiment badass. C'est génial. Il est franchement hyper agréable à jouer. Ses chancelants sont vraiment durables. Et puis après, vous avez vu tout ce qui est sorti sur le net et sur YouTube ces dernières 24 heures. Voilà, les extra dégâts en énergie sont carrément géniales. Enfin, c'est un truc de fou. On fait des dégâts à 250k sur 6 étoiles comme ça, sur l'acte 7, 7.1, 7.2 qui va bientôt arriver. Je peux vous dire que ça va faire très très mal. Voilà. Et vous rechargez même des balles quand il vous loupe. Donc n'hésitez pas à le mettre en invisible tout le temps. Et puis de temps en temps, en caler une petite d'attaque forte, histoire d'aller plus vite, encore une fois, pour recharger vos balles. Et puis taper jusqu'à que vous montiez, jusqu'à aller... Maintenant, ça devient intéressant. Quand il a déjà 20 triggers, là, on peut arriver jusqu'à déjà 30 à 44 dégâts. Donc on n'est pas obligé de monter à 99, ça sert à rien. Vous pouvez de temps en temps lancer l'aspect 3 si votre adversaire a beaucoup de pouvoir. C'est vrai qu'avec Winter Soldier, l'intelligence artificielle est pas souvent sympa avec nous. Là par exemple, voilà, je vais lancer ma petite SP3. Moi je suis passé en suicide. La saison GA est finie, donc on est passé en suicide. Vous allez voir, c'est quand même super intéressant quand il aura, parce que là ça augmente un petit peu nos coups de taux de critique. Voilà, un petit saignement à 1300, c'est quand même sympa. Donc voilà, tous les gros youtubeurs nous parlaient de nerf il y a 48 à 72 heures. Bon, ils se sont tous plantés. Hein. Il est 10 fois mieux. Il y a même pas photo. Voilà, c'est un super perso. Je pense que ça sera mon prochain rang 3 mystique. Voilà, pour certains qui me connaissent déjà, ils savent que j'ai un roster qui est complètement équipé maintenant en rang 3. Et vraiment, c'est un perso que j'aimais auparavant, mais là, il est vraiment super fun. Hein, donc, vous lâchez vos SP2, vous avez vu, je suis en suicide et je perds toujours pas de vie. Hein. À chaque fois qu'il y a un chancelant qui périme, je regagne de la vie. Hein. Il est incroyable. Voilà, donc voilà, là on est à 36 et là, boum, le combat est déjà fini. Vous avez vu l'attaque forte et c'est incroyable. Donc quand vous allez jusqu'à 90, 99, vous montez maximum. Ce que j'ai fait, c'était à 275k. Donc voilà, c'est en dégâts énergétiques en plus, personne n'est immunisé à tout ça. Donc il est vraiment ultra fun, hyper utile. Voilà, sur des champions comme voilà, qui suivent derrière, Cat Marvel qui est blindé de buff, le fléau, etc. Tous les persos qui sont buffés. Voilà, j'ai fait un one shot aussi sur le Wolverine qui est là. Enfin bon, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment un super perso, hyper fun. Puis moi je le trouve, enfin, j'ai toujours trouvé très très stylé. Donc voilà, c'est vraiment un super buff. Je pense que c'est le meilleur buff des 4, même si Angela est très intéressante.
Mais malheureusement, maintenant, elle a besoin de sa compétence spéciale vraiment élevée, au moins à 120 voire 140. Voilà, voilà. Donc, The Hood en suicide extraordinaire, sans suicide extraordinaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le monter. Je pense qu'il vous servira pour l'acte 6, pour l'acte 7, pour les QA. Et je pense qu'en GA, il va être assez exceptionnel. Voilà, voilà, les fils d'Odin. À bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre perso qui me tient à cœur.